Bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison dans l'assiette, une vidéo réalisée par les ateliers VG en partenariat avec Immedia. Et aujourd'hui, nous allons vous préparer une tarte fraise rhubarbe. C'est parti! Voici les ingrédients dont vous aurez besoin. 150 g de farine de blé blanche, 25 g de semoule de blé fine, 25 g de sucre de canne, 50 g d'huile de noix de coco bien froide, 4 centilitres d'eau froide, 300 g de rhubarbe, 300 g de fraises, 2 cuillères à soupe de semoule de blé fine, 1 cuillère à soupe de fécule de pomme de terre, 40 g de sucre de canne, 25 centilitres de crème d'avoine ou d'amande, éventuellement un peu de vanille. Pour commencer cette recette, on va d'abord s'occuper de la rhubarbe. Donc cette rhubarbe, il faut l'éplucher, on va la découper en tronçons et après l'arroser d'une cuillère à soupe de sucre jusqu'à ce que le liquide de la rhubarbe se dégorge. Donc il faut attendre à peu près 1 heure et on a ce résultat-là. Donc cette rhubarbe-là, elle est prête à utiliser. Dans un deuxième temps, on va s'occuper de notre pâte sablée. Donc j'ai mes ingrédients ici, je vais commencer par verser la farine, la semoule de blé fine, celle qui va donner du croquant à notre pâte. Je rajoute le sucre. Et donc je prépare mon huile de noix de coco et mon eau. Donc je vais commencer d'abord par mélanger tous ces ingrédients ensemble. Puis je verse l'huile de noix de coco qui est bien froide, tout simplement pour que notre pâte n'atteigne pas une trop grande température. Sinon ça va être compliqué de l'étaler. Donc là je casse un petit peu l'huile de noix de coco. Alors moi je conseille toujours de faire les pâtes à la main. Ça permet d'avoir un petit peu plus de contrôle en fait sur notre pâte. Donc voilà, là je commence en fait par vraiment sabler la pâte, c'est-à-dire que j'incorpore en fait avec le bout de mes doigts le corps gras à notre mélange sec. Donc là pour l'instant ça forme des grumeaux et on va continuer à sabler en fait jusqu'à ce que l'intégralité de notre farine soit recouverte de matière grasse. Là vous pouvez voir que notre pâte est bien sablée, donc l'intégralité de la farine est grasse, donc on peut déjà commencer à former un petit peu comme du crumble en fait. Et c'est là qu'on va rajouter notre eau bien froide, encore une fois pour ne pas faire monter la température de la pâte. Je vous ai indiqué 4 centilitres, alors ça c'est une approximation, ça va dépendre du temps qu'il fait, de la qualité de votre farine aussi. Donc on va verser progressivement. Je verse l'eau et j'incorpore à ma pâte. Voilà, je vais en rajouter encore un peu. Et voilà, là j'ai ma boule de pâte. Quand on fait une pâte sablée, c'est vraiment très important de ne pas trop la pétrir. Tout simplement parce que ça va vraiment pas donner le même résultat. Donc dès qu'on arrive à faire une boule qui se tient, on est bien. On va maintenant passer à l'étalage de la pâte. Donc je prends mon bâton et je le mets en fait sur une plaque en silicone. Alors si vous n'avez pas ça chez vous, c'est pas dramatique. Pour moi, ça va être plus simple en fait à décoller. Ce que vous pouvez faire à la rigueur, c'est utiliser du papier cuisson, ça marche très bien aussi. J'ai un petit peu de farine pour m'aider à étaler ma pâte sans que ça n'accroche trop. Mon rouleau à pâtisserie et je commence à l'étaler. La pâte sablée est vraiment très friable. Donc si vous avez des petits trous qui se forment, c'est vraiment pas très grave. En fait, il suffira juste de recoller un petit peu avec de la pâte pour que ce soit plus homogène. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc on va passer au moulage du fond de tarte. Donc on fait glisser tout doucement notre pâte à tarte dans son moule. Voilà, donc là j'appuie un petit peu contre le fond pour qu'elle se tienne bien. Là où j'ai des petits trous, je vais recoller un petit peu. C'est pas grave, ça se verra pas. Donc je prends mon rouleau à pâtisserie et en fait je passe
sur tout le tour. Pour faire une découpe nette. Et voilà, mon fond de tarte est prêt. Une fois qu'on s'est occupé du fond de tarte, on va maintenant s'occuper de la découpe des fraises. Donc j'ai 300 g de fraises ici qui sont lavées et on va les couper. Donc on enlève juste la queue et on les coupe en deux. On va pas les couper trop petits parce que comme elles vont cuire au four quand même pendant 45 minutes, si on les coupe trop petits, ça va donner de la purée. Et la dernière, elle est pour moi. On va maintenant passer à l'assemblage de notre tarte. On prend notre fond de tarte. On va faire des petits trous à l'aide d'une fourchette. Après ça, on va ajouter de la semoule de blé fine. Ça va permettre en fait d'absorber le jus des fruits et que notre pâte puisse bien cuire sans être en fait complètement trempée et crue dans le fond. Donc ça, je vous le conseille vraiment pour toutes les tartes aux fruits. On va maintenant verser notre rhubarbe et nos fraises dans la tarte. Essayez de tout bien dispatcher, ça il n'y aura pas de jaloux. Pour confectionner notre flan, j'ai ici de la crème d'avoine que je verse. J'ai du sucre de canne et de la fécule de pomme de terre. À ça, on peut ajouter un petit peu de vanille en poudre. Bon, ça, c'est pour le côté gourmand, c'est vraiment optionnel. C'est bien mélangé. On va maintenant verser ça sur notre tarte. Notre tarte est prête à être enfournée dans un four préchauffé à 180 degrés pour 45 à 50 minutes. On se retrouve juste après. Notre tarte est cuite. Voilà le résultat.